15 mai 2019. Citoyennes et citoyens, je me permets de m'adresser à vous une énième fois pour vous inviter non seulement à la réflexion, mais également à l'union sacrée pour la conservation de notre peuple. La vidéo s'intitule « Pas de gouvernement mondial ». Et si vous savez écouter, si vous savez interpréter et agir dans l'union et la fraternité, nous devrions triompher. Gilets jaunes, éveilleurs de conscience, esprits frondeurs, citoyens civilisés, révoltés, mères de famille protectrices, vieux de la vieille, expérimentés, je m'adresse à vous tous. Il y a peu de chances pour que s'établisse une dictature pire que celle que le Troisième Reich tenta d'imposer dans les années 1933-1945. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Bien que les plans de nos tortionnaires soient parfaitement structurés, agencés, profondément étudiés, ils oublient que tous ces résistants mentionnés dans l'intitulé savent bien que le peuple est largement empoisonné, appauvri, asservi. L'information circule au travers des réseaux sociaux, de bouche à oreille, par le téléphone basque. Beaucoup de citoyens ont pris conscience que les agissements autoritaires, dictatoriaux du gouvernement concrétisent la trilogie citée. Les manifestations des élus locaux, départementaux, régionaux, irresponsables, et non seulement irresponsables, mais incapables de protéger leurs administrés, leurs électeurs. Ils sont soumis à des représentants de l'État à l'échelon, vous le savez très bien, à l'échelon départemental. Ils obéissent aveuglément à cette franc-maçonnerie dévoyée qui fut en un temps des humanistes. Cette franc-maçonnerie provinciale qui répercute sans état d'âme les ordres transmis du haut de la pyramide, tout aussi franc-maçonne. Oui, les citoyens en sont tous conscients, et ceci de plus en plus, parce que des individus me ressemblant ont averti largement leurs correspondants, leurs amis, leurs parents. Leur vie, la vie de ces couples n'a guère plus de sens. Le contexte familial est agressé à un tel point que l'angoisse du peuple, due à une médiocre répartition des richesses nationales, s'accentue chaque année par une mauvaise gestion de l'économie, basée non seulement sur le profit des privilégiés, la caste, mais structurée sur des principes surannés tels que la rareté et l'économie de marché, où le capital placé doit rapporter au maximum dans un minimum de temps. La valeur du travail de chacun n'est rien auprès de la spéculation, faisant des boursiers
des princes d'une religion corrompue, exigeante, au détriment de l'ensemble des actifs, pourtant producteurs de biens pour la survie de chacun. Vous le savez très bien, l'État ne peut exister que si les citoyens sont exigeants, disciplinés et qu'ils désirent ce qu'ils ont fabriqué, produit, cultivé. Et je parle tout autant des services ou de toute autre production ou coordination sociale pour assurer le bonheur ou l'équilibre de tous les citoyens, y compris les mères de famille, y compris toutes les personnes qui se mettent en quatre pour servir le pays. Qu'importe si la technologie supprime l'intervention de l'homme, rien n'est pourtant prévu politiquement pour y faire face. Il faut que vous sachiez qu'un seul euro, ou si nous revenons vers le Frexit, un euro, un franc, représente un produit fabriqué, élevé, cultivé. Et ceci ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit, mais bien par le travail et la sueur de tous. D'ailleurs, l'anxiété des ménages se prolonge lorsqu'ils s'aperçoivent que leur descendance est menacée par des lois arbitraires, voire démoniaques. L'obligation vaccinale, par exemple, détruisant les équilibres physiques, physiologiques, cognitifs, faisant de ces futurs adultes des citoyens à l'instinct grégaire et à la parfaite soumission. L'inquiétude est portée à son summum quand ils se rendent compte, je parle des parents, que l'éducation de leur môme est contrariée par des mesures scolaires dirigeant les enfants non seulement vers l'analphabétisme, mais perturbent leur évolution graduelle par la théorie du genre. Ce n'est qu'un exemple. La peur atteint des niveaux intolérables. Lorsque le couple s'aperçoit qu'ils ne sont plus maîtres d'un principe sacré, l'art d'éduquer l'enfant afin qu'il puisse affronter la vie en parfaite communion avec la nature et leurs congénères. À ceci s'ajoute la crainte de voir la justice trop laxiste envers les malfaiteurs, s'arroger le droit de paralyser, critiquer, punir les parents ne se conformant pas à des normes bénissant l'esprit de troupeau. Et les vaccins font partie de cette théorie, mais aussi de cette pratique. Je parle aussi des vaccins qui détruisent l'esprit humain. Au point que tout réfractaire aux produits de synthèse dont les vaccinations, je le répète, encourent la diabolique peine de voir l'enfant retiré de la puissance paternelle. Qu'importe ce dont se nourrit la population. L'essentiel réside dans l'obéissance. On ne tolère plus l'originalité et surtout le bon sens. Vive la chimie, les produits de synthèse, tant dans les champs, l'air, par les chemtrails par exemple, mais également la table, les corps. Faut-il s'étonner
qu'il y ait autant de cancers, maladies de dégénérescence, infarctus ou autres. La France porte haut le flambeau de notre décrépitude. Il y a peu, pourtant, elle était en tête, et ceci, tout le monde semble l'oublier, surtout à partir du jour où les vaccinations devinrent obligatoires. Et nous passâmes alors dans les derniers rangs au niveau de la santé et au niveau du rang de la maladie. Oui, les citoyens sont bien conscients de ces changements mortifères. Une infime partie de la population réagit à ces désordres orchestrés. Nous ne serions pas logiques et notre laïus défaitiste si nous n'avertissions pas nos compatriotes que tout système a une fin d'autant plus rapide que les souffrances, oui, les souffrances que nous allons endurer vont nous permettre de réagir parce que plus nous souffrons, plus nous sommes conscients et plus nous sommes aptes à nous défendre. Ces mesures accentuent inexorablement le ras-le-bol de la majorité, des réactions concertées, mesurées, enfin viendra donc rapidement, si vous vous unissez tous, mais comprenez bien, bon Dieu, le changement. Les réfractaires, conscients de ce régime de détraqués, contreront ceux qui veulent nous asservir par la contre-information citoyenne, loyale, légale, avisée, par des grèves économiques durables. Et l'Union, nous sommes capables de faire échec à cette situation. Demandez-nous les 2 documents essentiels qui permettront à chacun de comprendre que le danger est trop réel pour que cette situation mortifère se prolonge. Et je vais terminer en vous disant que les politiques, la justice aux ordres, la médecine à l'ordre des laboratoires, les banquiers à l'ordre des meneurs, des responsables très haut placés sur le plan international, céderont devant les citoyens avisés et responsables. Nos 2 documents à partager avec nos médecins, nos avocats, nos notaires, commerçants, artisans, policiers, militaires, agriculteurs. Que chacun s'emploie, les vaches seront bien gardées. Et n'oubliez surtout pas que nous avons, au sein de nos associations Ecogénos, Artemisia Collège et l'association de défense des citoyens, l'Académie pour la défense des êtres humains, nous avons les documents prépondérants qui vont être à l'origine, à la source de nos réactions. Quand l'on voit sur ces documents que sur 800 000 vaccinés, 646 000 gosses sont atteints chaque année, je dirais simplement que c'est un énorme scandale et que nous ne l'acceptons pas. Demandez-nous par mail à jacques.dodo@orange.fr les 2 documents venus l'un d'un des plus grands laboratoires, ou tout au moins venant du directeur, ancien directeur d'un de ces grands laboratoires bien plus importants que Sanofi Pasteur, la preuve que nous sommes empoisonnés, et particulièrement
nos enfants. Demandez-nous les deux documents, et le second est la réalité qui a été donnée par El Carod de l'association Stelio à Genève. Demandez-nous, je vous en conjure, ces documents et distribuez-les autour de vous, aux médecins, pharmaciens et tous les corps de métier. Il faut que les Français sachent, et lorsqu'ils sauront ce qui se trame en France, ils n'hésiteront plus. Ils se rallieront à la majorité silencieuse qui, pour l'instant, a la pétoche, la peur au ventre. Il n'y a pas de peur à avoir. Délivrez-nous du mal, délivrez-nous de cette peur, et les jours de ces meneurs nationaux et internationaux, leurs jours sont comptés. À présent, chers amis, si vous ne voulez pas comprendre, eh bien, vous en paierez les pots cassés. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.